c'est que les États, ils fonctionnent pas. Tous les problèmes qu'on a là, fondamentalement, ça vient de ces États factices qui ont été inventés de toutes pièces. Voilà. Donc, ils ont inventé des États. Maintenant, pour légitimer ce qu'ils font, ils ont inventé des narratifs, des griots, c'est-à-dire qu'il y a des histoires orales. C'est-à-dire que tous ces États-là sont bâtis sur des traditions soi-disant orales. Il n'y a pas d'études scientifiques concrètes. Tu vois, non? Quand au Mali, là, quand on va chez les Touaregs, ils ont des traces archéologiques, des anciennes écritures, ils ont des preuves de leur ancienneté dans le nord du Mali. Hein. Mais les Bambara, ils n'ont rien comme preuve. Rien du tout, sauf ils vont te montrer un baobab dans la brousse. Ils n'ont rien comme trace qui prouve qu'ils existaient avant. Quand tu vas te balader au Mali, si tu veux voir quelque chose de sérieux, c'est au centre, dans le Massina, chez les Peuls, ou bien à l'extrême nord là-bas, chez les Touaregs. C'est là-bas que tu trouves des trucs qui sont anciens. Kankou Moussa, c'était un Peul qui vivait au nord, entre Tombouctou et puis Walata. C'est là-bas qu'il vivait. Il n'a jamais été Bamana. Mais comment ils ont pris tous les anciens leaders historiques pour les faire de Bamana? Par tradition orale, sans aucune preuve. Ils se lèvent comme ça, ils racontent leur vie. Aujourd'hui en Guinée, voilà, les Soussous qui ont raconté pendant 100 ans. Pendant 100 ans, les gars racontent qu'ils avaient un royaume Soussou, qu'après l'Empire du Ghana, ils ont fait le royaume Soso, qu'ils étaient dans le royaume, l'Empire du Ghana, après ils ont fait le royaume Soso, qui était au nord du Mali. C'est ce qu'ils racontaient. Pendant 100 ans, ils ont raconté sa tradition orale. On a enseigné ça à tout le monde, même moi, on m'a enseigné ça. Aujourd'hui, comme ils voient que là-bas, ça les arrange plus, parce que là-bas, maintenant, c'est la Zawad. S'ils vont là-bas, les Touaregs vont les taper. Donc, ils disent, bon, non, on n'a pas été créé là-bas. Maintenant, on a été créé chez les Peuls, dans le Fouta Diallo. Et ils déforment notre nom. C'est pas Fouta Diallo, c'est Fouta Diallo. Voilà, c'est eux qui ont déformé pour mettre N. Fouta Diallo, non, nous on n'a jamais dit Fouta Diallo, non, nous on n'a jamais dit Fouta Diallo, on dit Fouta Diallo. Voilà. Et Dialonké, c'est du Poulard, qui signifie les habitants du Fouta Diallo. Les habitants du Diallo. Parce que c'est le Fouta Diallo. Il y a le Fouta Toro, il y a le Fouta Diallo et il y avait le Fouta Kindi avant. Aujourd'hui, ils se lèvent comme ça sans aucune preuve. Hein. Rien du tout comme scientifique. Il n'y a pas d'anciens manuscrits, il n'y a pas d'anciens cimetières, il n'y a pas d'anciennes constructions. Il n'y a rien qui prouve ce qu'ils racontent. Ils disent non, les royaumes sociaux, ça n'a jamais existé. Ils disent que ça, c'est faux. Et même, ils reconnaissent, ils disent que c'est un narratif colonial. OK. Mais ils se lèvent, ils disent non, nous, notre origine, c'est là où les peuples vivent. Aïe. Et puis, l'État colonial, comme Guinée, c'est une colonie. Donc, l'État de Guinée, c'est un État colonial. Lui, il valide ça sans aucune preuve comme ça. Donc, aujourd'hui, on a des sous-sous qui viennent de Sierra Leone en réalité. Parce que Conakry, c'était pour les Bagas. La zone de Dubreka et autres, là, c'était pour les Nalou et l'Andouman. Maintenant, les sous-sous envahisseurs qui sont venus par les côtes, au lieu de reconnaître qu'ils sont des envahisseurs venus par les côtes, parce qu'avant, ils mentaient, ils disaient qu'ils ont quitté le royaume sous-sous, ils ont traversé le Fouta Diallo avant d'aller sur les côtes. C'est ce qu'ils ont raconté pendant 100 ans. Donc, ils disaient que non, ils avaient vécu dans le Fouta Diallo un peu. Après, maintenant, quand les peuples sont arrivés, ils ont fui pour aller sur les côtes. Maintenant, aujourd'hui, ils disent non. Il n'y a jamais eu de royaume sous-sous, en fait. Ils disent non, Dieu les a créés dans le Mali Mbérin, c'est le peuple là-bas. Aïe! Comment vous, Dieu, votre Dieu là, il vous crée toujours là, nous, on vit. C'est extraordinaire quand même. Sans aucune preuve, rien du tout. Ils sortent comme ça, ils font des vidéos, ils racontent leur vie, ils mettent ça dans la tête de tous leurs enfants. Actuellement, le gouvernement colonial de Guinée, Doumbouya, avec sa femme bien équipée, avec une bite là. Parce que sa femme là, c'est comme Macron, hein, c'est la même équipe. Les femmes habitent. Donc, les gars, ils ont pris des VDP du Burkina, Mossi, ils les ont installés à Sigiri, des milliers de VDP et des milliers de VDP à Gawal en Guinée, au Fouta Diallo, dans le Fouta Diallo à Gawal. Pourquoi? Ils disent non, les VDP là, ils viennent pour chercher l'or. Des jeunes, on prend des centaines de milliers de jeunes, on les envoie dans un état étranger. On n'est même pas frontière avec le Burkina. Hein. On n'est même pas frontière avec le Burkina. Mais ils prennent des VDP du Burkina, ils les envoient dans le Fouta Diallo pour les installer là-bas. Pourquoi? C'est parce qu'ils prévoient le même truc que Ibrahim Traoré est en train de faire ici. C'est la même chose. Parce qu'au Burkina, pourquoi ils ont fabriqué les VDP pour aller taper les peuples? C'est pour récupérer le territoire parce qu'il y a l'or là-bas. Il y a l'or au nord du Burkina. Dans le territoire du Liptako des peuples, au nord du Burkina, c'est plein d'or. Donc, ils sont allés terminer les peuples et les chasser
Les peuples maintenant ont fui pour aller, notamment en Côte d'Ivoire, ainsi de suite, Bénin, Togo. Et là, maintenant, c'est ce qu'ils veulent faire, parce qu'au Fouta Diallo, il y a beaucoup de ressources. Hein. Ils sont en train d'installer les jeunes qui vont armer après. Après, ils vont déclencher un truc de VDP, voilà, ils vont faire des milices, ils vont faire ce qu'ils ont fait au Burkina. Vous voyez, l'histoire change, mais le peuple ne change pas, c'est les mêmes gars. C'est les mêmes gars. Donc, l'important ici, il faut bien comprendre, c'est que ces États-là, c'est des héritages de colonisation. Puisque ça ne marche pas, on n'a qu'à les dissoudre, c'est tout. Tout comme on a dissous l'URSS. L'URSS, là, quand on a dissous l'URSS, il y a eu les pays là, je sais pas, comme les Albanie, les Géorgie, les machins, les Ukraine. Ukraine, tout ça là, c'était l'URSS. Hein. Ils ont dissous. Il y a eu la Russie à part, il y a eu les Ukraines, il y a eu les Autriche et tout ça. Voilà. On a dissous le Soudan. Il y a eu Soudan Sud, Soudan Nord. Ouais. Hein. Donc, quand un héritage colonial ne marche pas, il faut le dissoudre. Si ça marchait au moins, comme par exemple Sénégal ou bien Côte d'Ivoire, ça marche, on peut dire, voilà, c'est bon, continuer. Mais si ça marche pas, il faut se séparer. Chacun va vivre tranquille. Mais toujours les envahisseurs, eux, ils veulent pas. La fille qui était là tout à l'heure, c'est une soussou. Elle dit non, on ne doit pas se dissoudre la Guinée. Pourquoi? Parce qu'ils sont gagnants. Voilà, ils ont effacé l'identité des Baga, ils ont effacé l'identité des Nalou, ils ont effacé l'identité des Landouman. Ils ont, maintenant, tout cela, on les a assimilés sous-sous. Quand un sous-sous parle aujourd'hui en Guinée, il te fait croire que Conakry, c'est pour les sous-sous. Alors que Conakry n'a jamais été pour les sous-sous. Conakry, ça veut dire Konyakari. Konyakari, il y a un endroit au Mali, dans la zone de la capitale de la Joumartal au Mali, à Kaï, c'était Konyakari. C'est un mot peul. Voilà. Donc, en fait, eux, la paix ne les arrange pas. Parce que quand il y a la paix, il y a la science. Quand il y a la science, leurs mensonges vont tomber. Je vous dis, c'est des histoires qui n'ont ni tête ni queue que je raconte ici. C'est des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Tout le Mali est fondé sur l'histoire d'un gars handicapé jusqu'à l'âge de 17 ans qui a dessiné un baobab. C'est-à-dire que tu viens un territoire comme ça, on dit à un Touareg que ton ancêtre c'était un Soundiata Keita qui a dessiné un baobab. Alors qu'il n'y a même pas de baobab au nord du Mali. Ah, mais le Touareg va dire, mais vous êtes des malades. Nous, on ne connaît même pas de baobab ici. Parce que les baobabs là, c'est à la frontière Mali-Guinée, autour des baobabs. Il n'y a pas de baobab à Kidal là. Il n'y a pas de baobab là-bas. C'est-à-dire que les gars, ils ne connaissent même pas un arbre qu'on appelle baobab. Voilà. Donc, nous, maintenant, en Guinée, ils veulent créer une ethnie en disant Djalonké. Or, Djalonké, ça signifie les habitants du Fouta. Donc, ça veut dire qu'ils veulent voler notre nom. Parce qu'ils veulent nous remplacer. Ils veulent récupérer le territoire. C'est les mêmes colons. Les Soussous ont été installés aux alentours de 1870 aux côtes de la Sierra Leone. C'est là-bas qu'ils sont entrés. Après, ils ont envahi pour entrer dans le côté Guinée. Mais sinon, ils sont entrés dans le côté Kindia, là. Kindia, là, la frontière avec le Sierra Leone. C'est là-bas qu'ils sont entrés. Ils ont infiltré. Maintenant, quand Sékou Touré a pris le pouvoir, Sékou Touré qui était un colon aussi, hein, Sékou Touré c'était un Mossi qui venait de Burkina, son papa venait de Burkina, descendant des militaires coloniaux. Sékou Touré. Voilà. Quand il a pris le pouvoir, il a effacé l'identité des Baga, des Nalou, des Landouman, et puis il a mis l'identité Soussou. C'est comme ça. Ils ont partagé le gâteau, les Malinqués de Guinée ont pris le côté de l'Est, et ils ont pris le côté des côtes. C'est tout. Après, maintenant, ils nous racontent qu'il y a Haute Guinée, il y a moins Guinée. Ça, c'est faux, ça, c'est des invasions turcoliennes. Mon frère, moins Guinée. Ça, c'est faux, ça, c'est des invasions turcoliennes. Mon frère, tout ça, c'est des inventions. Donc, tout ça, là, on doit abolir tout ça. On va revenir à la réalité concrète. Vous voyez, non? Tout comme les pays qui marchent pas, là, comme les URSS, les Soudan, tout ça, là, même l'Éthiopie, la Djibouti, l'Érythrée, la Somalie et l'Éthiopie, c'était le même pays avant. Djibouti, Érythrée, Somalie, et Éthiopie, tout ça, c'était le même pays. Mais comme ils ne s'entendaient pas, on a partagé ça, on a fait différents pays, c'est tout. Donc nous aussi, on doit dissoudre la Guinée, on doit dissoudre le Mali, on doit dissoudre le Burkina. Voilà, on va être libres, eux aussi, ils vont être libres. Parce que eux là, ils produisent rien. Quand vous venez à Bamako, il n'y a rien. Bamako, il n'y a rien. Même, heureusement qu'il y a le fleuve qui quitte au Fouta Diallo, le fleuve Niger. Sinon, même l'eau à boire, ils n'ont pas là-bas. Voilà. Donc, s'ils s'amusent, même si on dissout ça là, s'ils s'amusent, nous, on détourne le fleuve, et puis maintenant, voilà, il y a plus Bamako. Voilà. Donc, on doit dissoudre ça. On fait comme les Touaregs, ils ont pris leur part. Nous aussi, on prend notre part, et puis, voilà, on les laisse tranquilles. S'ils veulent chop, ils n'ont qu'à chopper les enfants là-bas. Il n'y a pas de souci. Voilà.